Bonjour à tous, donc je suis Yann du site lecoam.eu et du blog levinpasapa.com et je vais vous montrer dans cette vidéo comment caractériser facilement un vin blanc grâce au profil gustatif. Donc en fait on va parler d'analyse gustative du vin blanc et voir les dominantes dans son équilibre, les dominantes dans l'équilibre du vin blanc. Alors avant de commencer ça, je vous donne quelques notions de vinification, donc peut-être un rappel pour voir les grandes bases de la vinification par rapport au vin blanc. Alors, pour faire du vin blanc, on prend du raisin, on le presse. Au moment du pressurage, il y a un jus qui s'en écoule. Ce jus de raisin est sucré. On va mettre ce jus de raisin sucré dans une cuve de fermentation. Et sous l'action des levures, le sucre va se transformer en alcool et en dioxyde de carbone. Donc ça, c'est le principe de la fermentation alcoolique qui est à la base de la création de tout alcool. Suite à cette fermentation alcoolique, on va donc faire reposer le vin ou le vieillir, donc soit dans un fût de chêne, soit dans une cuve inox, puis le mettre en bouteille. Donc, l'étape la plus importante qui permet vraiment la création du vin, c'est bien sûr la phase de fermentation alcoolique. Et suite à cette phase de fermentation alcoolique, on a d'autres constituants qui vont être créés et qui composent le vin. Donc, c'est ce dont je vais vous parler, des constituants du vin blanc, pour aborder les notions de profil gustatif. Alors, dans le vin blanc, suite à la fermentation alcoolique, on a différents éléments qui sont créés. Donc, on a de l'alcool, ce qu'on a vu tout à l'heure. On a du glycérol qui est un produit secondaire de la fermentation, et également du sucre qui n'a pas fermenté, qui est donc du sucre résiduel. Et tout ça, donc alcool, glycérol, sucre résiduel, ça va permettre de créer de l'onctuosité dans le vin. Donc ça va être un des premiers axes dont on parlera tout à l'heure, l'axe de l'onctuosité. Alors, il y a d'autres choses qui sont créées au cours de la fermentation alcoolique. Ça va être différents types d'acides. Donc des acides organiques comme l'acide tartrique. On a également l'acide citrique qui est déjà présent dans le raisin à la base, de l'acide malique, acide lactique. Et tous ces acides organiques participent à la sensation d'acidité du vin. Donc je vous ai rajouté un pas de tanin, puisque dans le vin blanc, on ne parle pas de tanin puisqu'ils proviennent de la peau du raisin rouge. Et ils sont donc extraits par macération. Donc pour plus d'infos sur les tanins, vous pouvez regarder sur le blog levinpasapa.com. Il y a un article qui s'appelle Comment analyser facilement les tanins du vin. Vous aurez plus de renseignements dessus. Donc là, ce qui nous intéresse pour définir le vin blanc, c'est ses constituants principaux, c'est-à-dire l'onctuosité et l'acidité, qui sont les deux axes par rapport à lesquels on va caractériser le vin blanc. Donc là, je voulais représenter sur un petit schéma, acidité, onctuosité. Donc il y a certains vins blancs qui vont être plutôt dominés par l'acidité, qu'on va situer dans cette zone par exemple, et d'autres qui vont être plutôt dominés par l'onctuosité, qu'on va situer dans cette zone. Et là, tout le travail, ça va consister à voir où se situe notre vin blanc qu'on déguste. Est-ce qu'il est plutôt dominé par l'acidité? Est-ce que l'onctuosité est présente? Ou au contraire, est-ce que l'acidité est très vive? Ou est-ce que c'est un vin qui est plutôt creux ou mince, c'est-à-dire pour lequel on a très peu d'acidité et peu d'onctuosité. Alors, sur le premier axe de l'acidité, donc là je vais vous parler de quelques notions à connaître sur cet axe. Alors, l'acidité, comme je vous disais, son origine, ça provient des acides organiques qui proviennent soit du raisin, soit ils sont issus de la fermentation. Comment on la repère? Donc c'est très facile à repérer, on la repère sur les côtés de la langue. C'est la sensation piquante qu'on a en bouche, un petit peu comme quand on prend du jus de citron. En fait, l'acidité, ça va créer une salivation plutôt fluide. Donc on la repère très facilement. Alors, parfois, il y a des vins qui vont être très acides, et d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Par exemple, un muscadet va être très vif, alors que si je prends un Côtes-du-Rhône blanc, au contraire, il va être moins acide et plus onctueux. D'où le vocabulaire de l'acidité. Donc quand le vin a peu d'acidité, on va être plutôt sur un vin frais, voire mou. Dans ce cas-là, ça va même faire référence à un vin qui manque d'acidité. Et quand il va au contraire avoir beaucoup d'acidité, il va être très vif, pointu, nerveux, voire vert. Donc là, dans ce cas-là, on est plutôt sur un excès d'acidité. Donc les termes mou, frais, vif, pointu, nerveux, ce sont des termes qu'on peut utiliser pour qualifier le niveau d'acidité. Et au même titre qu'on parle donc de ce vocabulaire de l'acidité, on a aussi un vocabulaire de l'onctuosité. Alors, l'onctuosité, j'en ai parlé tout à l'heure, elle trouve son origine dans l'alcool, donc c'est créé en cours de fermentation, l'alcool ou dans le glycérol, et également dans les sucres résiduels. Donc on la repère en bouche soit par la sensation de sucré qu'on perçoit sur la pointe de la langue, puisque le sucre
est surtout perçue sur la pointe de la langue, soit sur l'ensemble de la langue comme une sensation tactile de gras et de rondeur qui peut être apportée par l'alcool. Et là, au même titre que tout à l'heure, on avait des vins très acides ou peu acides, on va avoir des vins qui vont être peu onctueux ou très onctueux. Donc, le vocabulaire de l'onctuosité, parfois quand il y a peu d'onctuosité, on parle d'un vin creux, voire faible. Au contraire, quand il a beaucoup plus d'onctuosité, on va parler d'un vin gras, voire généreux, parfois on utilise le terme capiteux, voire lourd. Donc là, lourd, ça désigne même un excès d'onctuosité. Donc dans l'ordre, je vais avoir du moins onctueux au plus onctueux, creux, faible, généreux, gras et lourd. Donc voilà pour les deux axes et le vocabulaire que l'on peut utiliser. Donc là, pour récapituler, je vous ai refait un petit schéma. Et à chaque fois, on va chercher à placer les vins sur ce schéma. Alors, autre chose très important, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un vin qui va être plutôt de ce côté, donc sur l'acidité, ou plutôt équilibré, ou bien un vin plutôt sur l'onctuosité. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur le profil gustatif du vin. Là, les deux axes, c'est vraiment ce qui correspond au profil gustatif. Donc le facteur principal, ça va être l'influence du climat. Donc quand vous avez un climat qui est plutôt frais, donc on parle d'un climat de type septentrional, vin du nord, ça va favoriser plutôt l'acidité dans les vins. Quand on est sur un climat qui est plus chaud et plus clément, de type méridional, ça favorise l'onctuosité dans les vins. Donc sur ce schéma, on voit donc une petite courbe, en rouge c'est l'acidité, en bleu c'est le sucre, au cours du temps. Donc pour comprendre cette courbe, ce qu'il faut voir quand vous prenez un raisin qui est presque vert, donc qui est pas très mûr, à la base, il est très acide et il est peu sucré. Donc au cours du temps, vous goûtez le raisin, il va prendre de la maturité, donc son acidité va décliner au cours du temps, et son sucre va augmenter. Et au bout d'un moment, on vendange. Donc sur cette courbe, ça permet de comprendre aussi cette évolution de la maturité du raisin, donc l'évolution des taux d'acidité et de sucre en fonction du climat. Ce qu'il faut voir, c'est quand on a un climat qui est plutôt ensoleillé, ça va jouer donc sur la photosynthèse, donc sur le taux de sucre du raisin. Et comme on a vu tout à l'heure que le sucre se transforme en alcool dans la fermentation alcoolique, ça veut dire qu'un climat ensoleillé va donner des vins plus gras, plus onctueux. L'onctuosité est apportée par l'alcool. Si vous avez des températures qui sont très clémentes, très chaudes, l'acidité va décliner très vite. Et donc on va avoir des vins qui vont être moins frais, voire parfois un peu mous. En gros, si vous avez un automne par exemple qui est ensoleillé et plutôt chaud, on va avoir des vins qui vont être riches en alcool, grâce au taux de sucre, et qui vont être peu acides. Par contre, au contraire, si j'ai un climat, donc un automne plutôt ensoleillé et une température fraîche, là je vais avoir des vins qui vont être riches en alcool, mais avec peu d'acidité. Alors, toujours pour comprendre l'influence du climat sur l'équilibre acidité-onctuosité, on constate quand on regarde les moyennes d'ensoleillement sur l'ensemble de la France, il y a plus de soleil dans le sud, et particulièrement dans le bassin méditerranéen. Et donc, on va avoir des profils différents, puisque par rapport à la courbe qu'on a vue tout à l'heure, quand il y a plus d'ensoleillement et plus de chaleur, on va avoir des raisins plus riches en sucre et moins riches en acidité, et donc des vins, au final, qui vont être moins acides et plus alcoolisés. Donc c'est pour ça que je vous ai mis sur le graphe, sur le profil gustatif, des grandes tendances. En général, les vins qui sont plutôt sur l'acidité proviennent de climats frais, tendance vin du Nord, et les vins qui sont plutôt sur l'onctuosité proviennent donc d'un climat plus chaud, plus clément, ce sont plutôt les vins du Sud. Donc on a cette distinction entre le Nord et le Sud. Alors c'est une généralité bien sûr, puisqu'on peut avoir en fonction du millésime, en fonction des rendements du vigneron, en fonction de la maturité du raisin, d'autres différences. Alors, pour mettre en pratique tout ça, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer d'abord quand on déguste un vin, donc quand on a le vin en bouche, essayer de définir un niveau d'acidité. Donc quand vous avez le vin en bouche, vous mâchez le vin, vous ressentez l'acidité par la salivation, donc on perçoit, et vous me dites, le vin est plutôt peu acide, très acide, moyennement acide. Ensuite, on se concentre sur le niveau d'onctuosité. Donc, est-ce que le vin a du sucre ou est-ce qu'il est sec?
S'il est sec, est-ce qu'on a néanmoins de l'onctuosité qui est apportée par l'alcool? Quel est l'axe qui va être dominant? Est-ce qu'on va avoir un vin plutôt sur la fraîcheur ou plutôt sur l'onctuosité? À quel niveau on va se situer? Donc voilà un petit peu une base pour la mise en pratique. Alors, pour vous aider, je vous ai fait aussi un récapitulatif en vous situant quelques cépages blancs, puisqu'on parle du vin blanc, sur l'équilibre acidité-onctuosité. On constate, par exemple, j'ai situé le Sauvignon avec beaucoup de fraîcheur. Le Sauvignon, c'est le cépage qu'on va trouver par exemple à Sancerre et Pouilly-Fumé, en Centre-Loire. C'est un cépage qui donne en général des vins très acides, avec un niveau d'onctuosité variable. L'acidité du Riesling va être aussi très marquée, avec un peu plus d'onctuosité, surtout si la maturité est importante. Le Chenin, qu'on trouve dans la Loire, le grand cépage blanc de la Loire, est également caractérisé par son acidité, alors que le gros bloc que vous avez là, c'est le Chardonnay, puisque le Chardonnay s'adapte à beaucoup de types de climats différents, et en fonction du climat, il va être plutôt acide, comme un Chablis par exemple, surtout sur les petits Chablis ou les Chablis génériques, alors que quand on va sur le Mâconnais, des vins de Mâcon-Saint-Véran, le Chardonnay va être plus gras. Et si on part sur un Chardonnay californien, ça va être encore plus onctueux. Le Viognier, c'est un cépage qu'on retrouve par exemple dans la vallée du Rhône, Condrieu. Ça caractérise des vins donc avec une acidité modérée, mais avec une belle onctuosité. Quand on est sur du Grenache blanc, donc en général il est rarement utilisé seul, c'est un cépage qui est utilisé en assemblage, on a des vins qui sont un peu plus plats et très onctueux. Le Gewürztraminer donne également des vins plutôt sur l'onctuosité, voire parfois avec une pointe de sucre résiduel et avec moins d'acidité. Donc voilà pour ce récap. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Le principe, c'est essayer de réutiliser ces connaissances pour à chaque fois qu'on déguste un vin, essayer de situer le vin sur le profil gustatif, voir quel est l'axe dominant, et en fonction de cet axe dominant, essayer de déterminer si on a un vin plutôt de type septentrional, de type méridional. Merci, à une prochaine.